Cette vidéo te présente comment utiliser l'égalité de Pythagore pour montrer qu'un triangle est rectangle ou qu'il ne l'est pas. Donc on a un triangle dont on connaît les trois côtés. La question est de savoir si ce triangle est rectangle ou s'il ne l'est pas. Tu peux mettre pause pour d'abord le faire par toi-même. Comme AB est le plus grand côté du triangle, on se demande si l'angle C est un angle droit. On va pour ça vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie dans ce triangle. Et on va donc comparer l'aire du grand carré avec la somme des aires des deux autres carrés. On calcule séparément ici l'aire du grand carré et la somme des aires des deux autres carrés et on compare les résultats obtenus. Ici, on n'obtient pas la même chose. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc ce triangle n'est pas un triangle rectangle. Et voici ce que j'attends au niveau de la rédaction. Ici, l'écriture des carrés bien séparés, écrire que l'égalité est vérifiée ou pas, et la conclusion qui va avec. Un autre exemple. À nouveau, voici un triangle dont on connaît les trois côtés, et on veut savoir si ce triangle est un triangle rectangle. Tu peux mettre pause pour le faire par toi-même. Ici, BC est le plus grand côté du triangle. On veut donc savoir si A est un angle droit. On va donc vérifier si l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux autres carrés. On calcule séparément donc l'aire du grand carré et la somme des aires des deux autres carrés et on compare. Ici, on obtient la même chose. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc notre triangle est un triangle rectangle. Et je précise bien où se trouve l'angle droit et quelle est l'hypoténuse. Et je retrouve ce que j'attends pour ici la rédaction d'un exercice de ce type. Les deux calculs séparés des carrés, des aires des carrés, dire si l'égalité de Pythagore est vérifiée ou pas, et la conclusion qui va avec. Cette vidéo est terminée.